bienvenue dans votre émission Sans Complexe. Sans Complexe, c'est une émission qui recadre et qui retrace tous les faits, parlant sûrement sur la femme, parlant également sur l'homme, en prenant également en compte les genres féminins, en sensibilisant également les genres féminins à ne pas être juste derrière l'homme, mais également à mettre ses valeurs sur les projecteurs. C'est ainsi, mesdames, messieurs, je vous convie à suivre cette émission. Gérard Momedi, c'est moi à la présentation. Merci beaucoup à VBL qui est derrière la caméra. Dites merci également à l'équipe du réseau des journalistes sensibles au genre et à la paix. Si vous suivrez cette émission, c'est juste parce qu'il y a eu financement entièrement par l'ONU Femmes. Mesdames, Messieurs, juste après ceci, on se retrouve. Nous sommes déjà de retour dans ce plateau uniquement pour votre émission Sans Complexe, mesdames, messieurs, comme je vous l'ai intitulé à l'introduction. Je ne serai pas seul, bien sûr, sur ce plateau. Je serai avec madame Belinda Mongolare. Elle est coordinatrice provinciale de l'Union nationale des femmes de médias, à qui déjà nous saluons et disons bonjour, madame. Bonjour confrères et bonjour à tous nos téléspectateurs et auditeurs bien sûr. Déjà, comment vous allez? Je vais bien. Merci beaucoup madame, surtout d'avoir accepté notre invitation de venir dans ce plateau. Alors, sans aucune transition, nous avons quelques questions à vous poser, particulièrement sur une thématique donnée. Alors, nous allons commencer directement avec la première question. Ici, c'est pourquoi l'instauration du réseau des journalistes sensibles au genre et à la paix? Parce que nous avons sûrement entendu parler sur les réseaux, mais également sur quelques chaînes locales. Pourquoi cette création? Merci beaucoup. Ce que vous devrez d'abord savoir est que nous, ICOFEM, c'est l'Union congolaise de femmes de médias et nous sommes là pour la promotion du genre. Donc, pas seulement l'homme, mais la femme, mais aussi nous sommes consultés souvent dans la résolution des conflits. Donc, notre structure est non gouvernementale et nous avons vraiment beaucoup d'objectifs. Et parmi nos objectifs, nous avons vu que les droits des femmes étaient piétinés et beaucoup de femmes et hommes ne connaissaient pas leurs droits. Pourquoi je parle des droits des femmes? On parle des droits des femmes lorsque vous sentez qu'il y a une marginalisation quelque part. Alors, dans notre province, on a compris que c'est une zone d'abord à post-conflit et la zone a été déchirée. Et on veut vraiment que la femme du Tanganyika, l'homme du Tanganyika, que ces gens comprennent qu'on ne peut pas avoir la paix sans que nous soyons ensemble. Il faut qu'on marche ensemble pour avoir la paix. Alors, il y avait des inégalités aussi, même dans la presse, dans les médias. C'est pourquoi vous verrez qu'il y avait même des femmes, il y a beaucoup de femmes qui terminent la faculté des sciences et de l'information et qui abandonnent le métier. Elles ne voulaient pas travailler. Pourquoi? Elles n'étaient pas bien entretenues, il n'y avait pas de coaching, il n'y avait pas de réseautage. Mais ensuite, avec la formation de l'ICOFEM, nous sommes venus en tout cas relever les défis. Mais aussi, l'autre deuxième point, il y a beaucoup d'activités qui parlent sur la protection, le VBG, les PCA, que les journalistes ignoraient même les termes. Parce qu'à un moment, un journaliste pouvait, quand vous posez la question, EAS, il te disait EAS, il dit, même en lisant, il te dit EAC. Donc, c'était compliqué. Mais maintenant, il y a aussi VBG. Vous écoutez un journaliste qui est en train de dire VB, donc comme si il anglophonisé, donc il ne comprenait pas. Alors on a voulu d'abord que ce journaliste qui est appelé à transmettre le message, à faire passer le message, qui est appelé à former, que cette personne comprenne d'abord. C'est pourquoi la première des choses, on a dit on va avancer avec qui? On ne peut pas avancer à 100 ou à 200. D'abord, quand on veut faire quelque chose, on commence avec un nombre là limité. C'est pourquoi on s'est dit, on met en place quelque chose qui est notre valeur ajoutée. Comme ça, nous allons travailler sur la chose pour peut-être élargir dans le jour qui vient. En tout cas, c'était ça la mission. Parmi nos objectifs, il y a aussi un petit souci. Les femmes qui étaient dans les médias étaient traitées comme des gagne-pains, deux hommes. Donc, si vous faites votre statistique et vos recherches, vous êtes journaliste, vous verrez que depuis que nous sommes ici dans les Tanganyika, au moins une femme qui a un jour occupé la place d'une directrice des chaînes, c'est une femme qui évolue dans l'ICOFEM. Donc, les femmes, on se demande, est-ce qu'elles sont dans les médias? C'est sûr, ce n'est pas qu'elles ne veulent pas, mais elles étaient stressées. Quand elles arrivaient dans des maisons de presse, on les traitait comme des pitchs. La communauté aussi, avec les stéréotypes, a montré la femme qu'elle n'est pas ce qu'elle doit être. Donc elle n'est pas capable. Si.
C'est pourquoi on s'est dit, on commence d'abord par les médias. Oui. Donc, la femme de médias qui était là, elle ignore d'abord ses droits. Elle ne connaît pas de quoi. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle arrive subitement comme ça à la chaîne. Il y a les confrères. Nos confrères, on se connaît. Comme on s'est taquine, frère. Et puis, à un moment, on s'est dit, non, nous sommes vos époux. Vous êtes nos épouses. Quelque chose comme ça. On a compris qu'on doit donner la valeur à cette femme. Cette femme, elle peut évoluer dans le média comme métier, mais elle a droit au respect. Elle a droit de mettre en valeur ce qu'elle connaît, ses compétences. Vous verrez aussi que, pour même dans des studios, pour que cette femme présente soit alignée pour la présentation, c'était difficile. Elles n'étaient pas alignées. On pouvait peut-être les aligner dans des émissions qui peuvent faire entrer l'argent, vous voyez. Donc, elles étaient utilisées. Mais aussi, s'il faut faire les terrains, s'il faut regarder combien de femmes faisaient les terrains. Est-ce que ces femmes ne peuvent pas faire autant, faire le terrain comme les hommes? Mais on a compris qu'il y a une discrimination là, exagérée dans notre province. Alors on s'est dit, il faut qu'on cherche une solution. Beaucoup de programmes, de chaînes, ne mettaient pas des émissions où la femme pouvait s'exprimer. Donc même la liberté d'expression était, comment je peux dire, elle n'était pas là. Alors on s'est dit... Dans le contexte de dire que la place de la femme, c'est la cuisine. Bon, quelque part, comme vous le dites, parce que moi, je ne peux pas dire ça. Non, je reprends juste... Bon, oui, mais moi, si je dis ça, c'est trop dire. Hein. Je peux pas. Selon certaines personnes, ils pensaient comme ça. Alors on s'est dit, on commence par l'homme de médias et la femme de médias. Pour que cet homme-là change, il faut qu'il passe par des formations. D'abord la formation. Et puis, on évite que la masculinité positive soit un slogan. Oh, nous ici, les femmes sont représentées. Quand nous allons dans des chaînes, on fait des enquêtes. On nous dit, non, nous ici, les femmes sont représentées. Mais vous allez voir, elle est à la réception. C'est la femme qui fait la cuisine. Et les hommes sont là, ils font le terrain, la financière. Mais eux, ils savent là où ils vont chercher l'argent. Là où ils vont chercher les informations. Donc, même la femme était privée de l'information. C'est pourquoi on s'est dit, non, on a réfléchi, on s'est mis sur un travail, on a dit, non, il faut qu'on fasse quelque chose. Raison pour laquelle ça a été notre première valeur ajoutée d'avoir un groupe de journalistes qui vont d'abord travailler sur la promotion du genre, ils sont sensibles, mais aussi qui vont aussi travailler pour des messages sur la paix. Vous voyez, avec les réseaux sociaux, on voit tout, les insultes et autres. Mais quand ce journaliste est formé, il aura la véracité des faits. Il ne peut pas venir diffuser quelque chose de la rue. On m'a dit, ce matin, il y a eu de voleurs quelque part. Est-ce que tu as vu? Sans vérifier. Et ce genre de messages étaient là pour inciter toujours à la haine. Tu viens, tu commences à parler de tribu de tel et de tel. Un journaliste à la chaîne, tout le monde peut parler de ça. Dans la rue, toi, tu es de tel coin. Mais pas un professionnel de médias. Alors on s'est dit, on met en place une valeur ajoutée qui fera à ce que notre journaliste soit un produit fini dans le jour qui vient pour mieux faire le travail. Très bien, merci beaucoup madame. Vous avez sûrement entendu l'explication pourquoi l'instauration même de ces réseaux. Madame Belinda, je reviens encore une fois de plus vers vous. Après l'instauration du réseau, après vos objectifs, quelles sont vos attentes par rapport à ce réseau-là? Oui, merci beaucoup. D'abord, parmi nos attentes, on peut peut-être sauter pour dire que nos attentes est que les réseaux s'élargissent. Parce qu'on a un réseau à Kalemi, d'abord, et Kalemi, territoire et ville. L'idée était que les réseaux s'élargissent dans tous les territoires. Mais aussi, à travers notre réseau, nous voulons vraiment que le message passe facilement. Pourquoi? Parce que le réseau renferme le journaliste venant des différentes chaînes. Vous voyez? Donc, on s'est dit que c'est notre œil, c'est notre prunelle dans l'air chaîne. Vous voyez? C'est comme si on vient de mettre la police dans toutes les maisons de presse. Donc, on sait que... des espions dans pas espions, mais cette personne qui va instaurer de l'ordre. Pourquoi? Parce que cette personne est informée. La personne sait que si j'abuse de ma collègue, on peut m'arrêter. Lorsque cette personne verra qu'on est en train d'abuser quelque part, même si ce n'est pas lui l'auteur, il va interpeller la personne, il va dire non. Il peut même dénoncer. Oui. Donc, c'est une sécurité d'abord dans toutes les chaînes où nous avons nos membres du réseau. La deuxième des choses, nous voulons que les choses changent. Qu'on commence à traiter dans des chaînes les femmes et les hommes d'une manière égalitaire.
à cause de leurs conseils. Je sais que dans des chaînes, il y a des conseils de rédaction, il y a des réunions. Nous avons un message qui va toujours passer dans les réunions. Mais aussi, le message sera, comment dire, lui comme il sera expert, c'est dans le cadre de l'expert que les réseaux est en train de partir parce qu'on va beaucoup travailler, on est en train d'y travailler, ils vont bénéficier des différentes formations avec les expériences d'autres journalistes internationaux et nationaux, et à la longue peut-être même les réseaux sera obligé d'aller en tout cas pour beaucoup de formations, et quand ils viendront, ils vont commencer à faire bien les choses, il y aura un changement. Au moins, tout le monde peut insulter la femme de médias, mais pas un membre du réseau. Dans les chaînes, déjà, il y a une ligne de conduite, il y a le code de l'éthique que nos membres là, des réseaux sont en train de suivre. Là, tu es allé à côté, s'il vous plaît. Même si c'est le directeur, même si c'est le responsable, notre membre de réseau qui est notre AI, notre Prinel, va faire en sorte que les choses marchent bien. Il y a déjà l'émission où la femme peut s'exprimer. Il y a déjà des tâches qui seront données d'une manière égalitaire. Il y a déjà des messages qui ne vont pas inciter à la haine. Il y a déjà dans la résolution des conflits, on va même consulter notre membre du réseau parce que c'est ça l'idéal. Et s'il arrivait que, par exemple, un des membres du réseau, des journalistes, on parle bien sûr du réseau des journalistes sensibles au genre et à la paix, et s'il arrivait qu'un membre de ces réseaux-là aller à l'encontre de ces règles et aller à l'encontre, ou soit dérouter même l'éthique et la déontologie. Quelles sont les mesures qui seront peut-être prises pour sanctionner ces actes-là qui sont barbares, si je peux me passer de cette expression? Merci beaucoup. Vous savez, dans notre métier noble, il y a des principes. Et si vous avez suivi l'autre fois avec notre ministre de Communication, il a martelé sur certaines choses. Donc, il y a toute une commission derrière pour suivre. Ce n'est pas que parce que tu es membre du réseau, tu feras tout ce que tu veux, tout ce que tu penses. Non. En tout cas, lorsque tu vas à l'encontre, on va te sanctionner. Et c'est pourquoi notre sélection n'a pas été facile. Moi-même, je n'ai pas fait la sélection. La sélection a été faite par les consultants et d'autres personnes, des experts. Sélectionner ces personnes, c'est qu'ils sont de bonne moralité d'abord, mais aussi ce sont des gens capables d'apporter un changement. Mais si une fois ça arrivait que ces gens allaient à l'encontre, il y aura des sanctions pour eux. On peut même, pas seulement au niveau provincial, parce que nous sommes ici, les réseaux est ici, il y a même à Kinshasa, il y a notre ministre de l'Information qui sait qu'il y a un réseau dans les Tanganyika qui travaille, un réseau qui est sensible au genre et à la paix. Donc, ne vous inquiétez même pas pour ça. Un jour, peut-être, vous serez surpris. Il viendra ici, dans notre province, voir ce qu'est au terrain. Parce qu'il ne veut pas avoir de nouvelles toujours. Il descendra un jour ici pour s'enquérir de la situation. Mais aussi, en dehors de lui, il y a le qui est informé. Parce que c'est un réseau, on est en train de vendre. Donc, on est en train de travailler sur ça. Nous vendons ces réseaux. Partout où on passe, c'est une valeur ajoutée. C'est notre marque. C'est pour la première fois dans les Tanganyika et on est en train d'y travailler. Et je sais que, en tout cas, nous remercions ONIFAM. ONIFAM, en tout cas, nous a aidés. En tout cas, merci beaucoup aux partenaires parce que les mots me manquent. C'est pourquoi, vous voyez, je ne sais même pas comment dire parce que je suis émotionnée vraiment de nous aider vraiment avec, en tout cas, l'appui consistant pour que les réseaux soient là. Et les réseaux, ne vous inquiétez pas, est là. Les réseaux est constitué des femmes et des hommes. D'abord, on a commencé avec un effectif minimum, mais à la longue, vu que nous allons élargir, donc nous serons représentés partout. Et à un moment donné, vous verrez que l'objectif n'est pas seulement un réseau d'Itanganyika. Ça risque d'être un réseau qui va travailler en RDC. Ouais, donc c'est ça. Très bien. À qui on donne beaucoup, on demande également beaucoup. Alors, Madame Belinda, je vous rappelle, Mesdames, Messieurs, vous qui êtes justement en train de nous suivre en pareil instant, que vous êtes dans votre émission Sans complexe. Comme je l'ai dit à l'introduction, c'est une émission qui parle justement de la liberté féminine, pas que de la liberté féminine, mais également de la masculinité positive et son implication dans l'affaire. C'est ainsi que Madame Belinda, avec qui je suis bien sûr sur ce plateau, je rappelle, c'est la coordinatrice provinciale de l'Union congolaise des femmes des médias, basée ici à Kalemi, avec qui on est justement en train d'échanger deux, trois questions. Je reviens ici sur une question qui nous est arrivée comme ça.
De nos jours, il est presque difficile de parler de la sensibilisation ou de l'autonomie de la femme sans pour autant parler de la résolution 1325. Est-ce qu'on peut savoir de quoi vraiment il s'agit? Merci beaucoup. L'agenda paix et sécurité, c'est ça la 1325. Et dans la paix et sécurité, il y a beaucoup de piliers. Donc, on a compris que la femme, la 1325, demande à ce qu'il y ait inclusivité. Donc, nous voulons que la femme, c'est pas moi, c'est une résolution à travers tout ce que la femme a vécu, elle a subi. On a compris que, papa, rien ne peut se faire sans la femme. Et lorsqu'on met la femme de côté, rien ne va réussir. Raison pour laquelle il y a eu cette résolution. La résolution 1325, qui est l'agenda paix et sécurité, pour que nous ayons la paix dans notre province, il faut que la femme du Tanganyika soit d'abord participe. C'est ce qui dit la résolution. La participation de la femme. Est-ce que la femme du Tanganyika participe? Nous voulons que cette femme puisse participer. Bien sûr, certaines participent, c'est pourquoi même nous on est là. On participe déjà. Après que cette femme puisse participer, il faut que cette femme soit protégée. Est-ce que la femme du Tanganyika qui participe, la femme des médias est protégée? Est-ce que ses intérêts sont palpables? Est-ce qu'elle n'est pas là pour faire entrer l'argent et amener au directeur? En tout cas, je remercie de passage le monsieur qui est de l'autre côté en lunettes. Est-ce que ce n'est pas pour apporter la cagnotte seulement? On fait participer la femme. Il y a des journalistes, parce qu'ici on parle purement d'abord du monde médiatique. Dans la presse, quand vous faites le terrain, ils vous disent que non, la femme peut aussi faire le terrain. Mais vous allez voir, nous, les journalistes, on a l'habitude lorsque... Il y a aussi certaines paroles qui circulent que la femme fait entrer facilement l'argent que les hommes. C'est ce que nous voulons changer. Faire entrer l'argent, oui, mais elle fait entrer cet argent comment? Est-ce que quand vous dites que la femme fait entrer l'argent, vous comprenez ça dans le sens que son travail fait entrer l'argent ou bien que c'est son corps qui fait entrer l'argent? Parce que la femme ne peut pas être là pour que ses yeux, ce beaux yeux, puissent faire entrer l'argent. Et ça, nous voulons vraiment que les journalistes hommes nous aident à changer. C'est ce qu'on ne veut pas. Oh non, on est parti avec cette femme. Parce que quand on sensibilise les directeurs et les chargés de programme, ils nous disent que non, on va déjà sur le terrain avec elle, elle participe. Mais quand vous allez avec elle, elle participe, vous allez voir que les hommes travaillent et à la fin, on prend maintenant la femme, on écrit les noms sur la liste, on donne à la femme, va faire entrer, va voir l'autorité. C'est toi qui dois suivre. D'abord, si on ne trouve pas l'argent ici, c'est ton problème. Non, c'est pas ça. On fait le terrain ensemble. Tu poses la question, je pose la question. Mais comment encore ça va? Comment se fait-il que c'est à moi maintenant que tu donnes la tâche de demander l'argent? Donc nous voulons que cette donne, en tout cas, soit changée et transformée. Vraiment, c'est sûr que ça ne va pas venir aujourd'hui, du coup, mais petit à petit, à travers notre réseau, nous savons que les choses vont changer. La résolution 1325 demande que la femme participe. La deuxième des choses, il faut qu'elle soit protégée. Vous allez peut-être dire, pourquoi les hommes, on ne les protège pas? Par exemple? Nous avons commencé, au moins vous les hommes, vous avez eu la chance d'évoluer plus que nous. Ça, on sait et nous l'acceptons. À travers à cause des us et coutumes qui nous ont rétrogrades, qui nous ont vraiment tiraillés, nos mamans ont souffert. Presque tiré vers les bas. Si, et nous avons été victimes de ça. Donc, ça a fait à ce qu'il y ait un petit retard. Les hommes ont eu un pas d'avance. Mais aussi, l'effet de montrer à la communauté, c'est toujours les us et coutumes, que toi, tu es homme. Vous voyez dans la maison, vous verrez, vous êtes à la maison, il y a la petite fille qui tombe, le petit garçon qui tombe. Mais la manière à laquelle nous, les parents, parce qu'on est déjà des parents, notre façon de réagir, nos réactions, on va dire, non, lève-toi, toi tu es homme. Non, l'homme ne pleure pas, toi tu es homme. Pourquoi tu peux pleurer comme ça, comme une femme? Donc on a compris que la femme était un être faible. C'était ça. Tandis qu'à la longue, on est en train de comprendre que la femme n'est pas un être faible. Contrairement, peut-être, le contraire peut être vrai. Mais nous demandons à ce qu'on soit traité ou jugé d'une manière égalitaire. Le sexe, oui, vous avez le sexe masculin, moi j'ai mon sexe féminin. Bon, je suis femme. Mais lorsqu'on parle du travail, on veut vraiment que la communauté nous prenne dans le cadre du travail. Elle est capable de filmer, elle est capable de traiter, elle est capable de diffuser, elle est capable de récolter. C'est ça, c'est ce que nous voulons dans le média.
que cette femme, elle est aussi capable d'être une directrice parce que nous avons besoin de la promotion. Le monsieur de l'INPC, je sais qu'il va nous suivre. En tout cas, Baba Makolovera, nous avons besoin de la promotion. Peut-être, s'il faut même vous remplacer, on peut le faire. Ouais, pourquoi pas ne pas rêver d'une dame à la tête de l'UNPC section Tanganyika. En tout cas, nous avons de rêves et nous y travaillons. Ouais, il y a de quoi rêver. Il y a de quoi rêver, il y a de quoi s'attendre au changement, bien sûr, avec l'appui et les financements de ONU Femmes, bien sûr. Ces changements-là peuvent être palpés du doigt. Alors, Madame Belinda, une autre question. Après, nous avoir un peu expliqué ce qu'est et vraiment la résolution 1325, on peut savoir quelles sont les motivations, vous personnellement, quelles sont les motivations qui vous ont poussé à y travailler. Bon, d'abord, par rapport au pilier qui contient 1325, c'est parce que je ne vais pas tout expliquer. Il y a au moins... On peut quand même... Si, il y a la participation, il y a la protection, il y a la prévention, il y a, je commence à oublier la réinsertion, l'autonomisation, parce qu'il y a quelque part où la 1325 dit et demande que la femme soit autonome. Mais cette femme, quand vous la faites participer, vous voyez, hein, donc c'est la logique de choses. Elle a déjà participé, elle est protégée, elle est formée. Il y a les réseautages, elle est formée, les coachings. Quand elle est déjà formée, elle-même est capable de se prendre en charge. Elle est là, elle est au travail, il y a une promotion, elle a de l'argent. Donc on a compris. Moi, ce qui m'a vraiment touchée, j'ai vu le niveau de la femme du Tanganyika est encore un peu trop bas. Le taux est tellement, en tout cas tellement trop bas. Et si vous pouvez l'évaluer, il y a combien sur 100? En tout cas, évaluer, c'est peut-être nous inciter, nos femmes, mais c'est un taux qui est trop bas. Si on parlait de la femme du Tanganyika, là, nous touchons le niveau de la femme journaliste. Ailleurs, une femme journaliste, c'est une femme qui a une maison. Dans les Tanganyika, si les hommes ont difficile de l'avoir, à combien plus forte raison, nous, qu'on appelle faibles. Donc, nous voulons vraiment que la femme soit autonome. Être autonome, ce n'est pas une rébellion. Nous ne venons pas nous rebeller avec nos collègues journalistes, non. On vient juste pour que... C'est pourquoi la 1325 est là. Donc, c'est parmi les éléments qui nous ont donné le courage, en tout cas, de faire à ce que la 1325 soit notre vie. Parce que ça va permettre à l'homme, la femme et l'homme d'évoluer. Vous voyez ici, il y a des élections qui nous attendent. Où sont les femmes candidates? Les hommes, on en connaît déjà assez. Hein. Mais les femmes, bon, elle a l'ambition, mais elle montre comme si elle veut d'abord faire le sondage. Est-ce qu'on a encore le temps de sonder? Déjà, nous saluons le courage de la dame qui s'est portée candidate à la présidence. Ouais, mais oui, hein, quel que soit son handicap. Moi, j'ai aimé ça. Donc, la femme, il faut qu'elle sorte de là où elle est, du trou où elle est. Que la femme du Tanganyika quitte et qu'elle sorte là où elle est enfermée. Il faut qu'elle comprenne qu'il est temps. Je peux plus, je suis dans le média, je peux plus rester comme ça. Ce n'est pas la rébellion, mais je dois apporter un plus. Ça, d'abord, pour ça, en tout cas, j'ai lancé un appel à toutes les femmes des médias. On n'aura pas de cadeaux dans des médias. On est en train de travailler, on ne peut pas faire la chose de son contraire. On est en train de se dire que nous sommes fortes, on doit. Pourquoi ne pas avancer? Avançons, chères femmes. Il y a déjà les cadres. ICOFEM est là, il y a d'autres structures qui sont là. Il y a le réseautage. On veut être coaché et nous voulons coacher. C'est pourquoi vous allez voir nous, ICOFEM, on travaille avec même une autre génération. On est en train de montrer à ces petites filles que tu dois parler, tu dois travailler. C'est sûr, à l'enfant, on ne peut pas donner un grand travail. Mais juste le fait de montrer que tu peux balayer, tu peux. C'est une très bonne chose. Donc, nous voulons changer la donne. Que les stéréotypes qui ne vont pas cesser aujourd'hui là commencent même à diminuer. Hein? Que cette génération, que nos enfants en moins grandissent dans les bonnes conditions. Bonnes conditions pour nous aujourd'hui, c'est pas bien manger. C'est connaître que je suis femme, je suis garçon, nous avons le même droit. Voilà, merci. Je rappelle, vous êtes coordinatrice provinciale de l'Union congolaise des femmes des médias. Merci pour votre disponibilité, surtout à répondre à nos questions. Et nous espérons vous retrouver très prochainement.
Merci. En tout cas, ça a été un grand plaisir aussi. Justement, de clôturer, vous pouvez avoir un court message à adresser aux femmes qui sont justement en train de vous suivre, pas qu'aux femmes, mais également aux hommes. Merci beaucoup, chers, si je disais compatriotes, ça risque de montrer une autre image. Ça me fait peur. Chers collègues, chères femmes, chers garçons, chers hommes, chers confrères, la lutte, luttons ensemble. La lutte n'est pas attribuée à une catégorie de personnes, non. Travaillons dans l'inclusivité. La résolution 1325 est venue nous apporter un grand plus dans notre province. Les jeunes, les hommes, le papa, les garçons, voulais-je dire, tout le monde, mettons-nous ensemble dans la lutte. Chères femmes de médias, nous avons traversé beaucoup de problèmes dans notre zone. Il y a eu des conflits par-ci par-là. C'est nous qui mettons au monde les enfants. Chères femmes, nous concevons nos enfants pendant 9 mois. Donc nous avons aussi à apporter dans la résolution des conflits dans notre province. Appelons nos enfants, parlons à nos maris. En tout cas, que le message aille partout de la paix. Que la paix, nous avons cherché la paix, qu'on cherche maintenant à la promouvoir, à la conserver. Que la cohésion sociale ne soit pas une chanson. Vivons ensemble, gérons nos enfants d'une manière égalitaire. Vivons dans la paix aussi, parce que c'est pas aussi bon de toujours chercher à se quereller. Chères femmes, comprenons-nous. Aidons ceux qui viennent après nous, ceux qui ont avancé. Aidons tout côté à Kobale Baby Kochini pour que nous avancions ensemble. Chers hommes, si vous pensez que vous avez des pas en avance, prenez aussi nous, tirez-nous aussi pour qu'on avance ensemble. Parce que le Tanganyika a besoin de tout le monde pour son développement. La 1325 dans la province du Tanganyika sera effective lorsque, ensemble, on va travailler comme une seule personne. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup une seconde fois de plus, Madame Belinda, pour votre disponibilité. Merci également à vous tous et à vous toutes pour votre disponibilité, surtout à suivre notre émission. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre nouveau numéro. Gérard Mouemedi, c'était moi à la présentation. Merci à VBL derrière la caméra. Merci également au réseau pour la préparation de cette émission. Merci également à ONU Femmes, puisque ONU Femmes a produit et financé entièrement cette émission. À tous et à toutes. Au revoir.